Ce bulletin vous est présenté par Meubles Éco-Déco, une boutique unique en région où vous trouverez tout pour agrémenter votre décor. Une visite vaut 1000 mots. Bienvenue à tous. Le CHSLD d'Amos a inauguré une chambre de soins de fin de vie, un beau dénouement pour ce projet lancé par une famille de la région il y a environ 4 ans. Un reportage d'Arnaud Pelletier. Près de 4 ans après la première mention de ce projet par la famille Aubu, le CHSLD d'Amos a finalement inauguré sa chambre de soins de fin de vie ce mardi. Une salle plus grande qu'à l'habitude et équipée pour accueillir plusieurs membres de la famille et leur permettre d'être au chevet de leurs proches pendant ces moments difficiles. Il y a environ 4 ans, Donald Aubu s'est éteint dans ce même CHSLD. La famille qui a vécu cette expérience, empilée les uns sur les autres, a donc lancé l'idée et décidé de contribuer à ce projet. C'était notre souhait, c'était ce qu'on voulait, que les autres puissent en profiter, qu'ils puissent être à l'aise aussi avec le personne qui est en fin de vie. Là. Parce que nous autres, on était tous cordés dans notre petite chambre, là. Puis on a dit pour les autres. Le CHSLD d'Amos a déjà eu des chambres du genre dans le passé, mais elles ont été fermées en raison d'un manque de place il y a quelques années. Le retour de ce genre de service était attendu par le comité des résidents du CHSLD. On a perdu notre chambre de soins de fin de vie. Puis depuis ce temps-là qu'on fait la demande, on a été patient, on a répété. Plusieurs autres organismes participent à cette initiative dont le coût se compte en dizaines de milliers de dollars. Entre autres le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue ou encore la Fondation hospitalière d'Amos. Tous s'entendent pour dire qu'il s'agissait d'une nécessité. C'est un projet qui se travaille depuis presque 4 ans qu'on vient maintenant de conclure. Donc, on est bien contents. On va pouvoir accueillir les familles qui vont pouvoir veiller leurs proches là, dans les derniers moments de leur vie. Plus qu'une nécessité, je pense que ça prend une chambre comme ça dans une MRC comme notre MRC d'Abitibi. Je pense que ça va contribuer à améliorer la qualité de vie des gens qui sont rendus à cette étape-là de leur fin de vie. Même si les derniers ajustements ont été faits tout récemment, la chambre de fin de vie du CHSLD d'Amos est utilisable depuis ce printemps. Arnaud Pelletier, RNC Nouvelles, Amos. Dans un tout autre dossier, le réaménagement et l'agrandissement du carrefour giratoire de la route 111-117 à Val-d'Or pourra aller de l'avant prochainement. André Audet a les détails. C'est une bonne affaire parce que le soir, il y a beaucoup de trafic. Ben, je viens de la ville, il n'y en a pas à mes yeux, mais le monde ici trouve qu'il y en a. Alors que les automobilistes doivent encore faire face à d'importantes files de voitures pour accéder au carrefour giratoire de la route 111-117 à Val-d'Or lors des heures de pointe, le ministère des Transports vient d'octroyer le contrat pour les travaux d'agrandissement à l'entrepreneur amosois Norascon. Pour la mairesse de Val-d'Or, il s'agit d'un réel soupir de soulagement. On faisait des demandes au ministère depuis, je vous dirais, peut-être 7, 8, 10 ans. C'était à cause du trafic qui se passait entre le carrefour giratoire et le reste de la route 111. En 2022, le ministère des Transports avait refusé la soumission de 11 500 000 $, la considérant trop élevée, entraînant du même coup le report du projet. Un an plus tard, voilà qu'il accepte une soumission de 500 000 $ plus élevée. Pour le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, ce dénouement ne le surprend pas. Les coûts ont énormément augmenté dans les dernières années. Donc, de voir que simplement un montant de 500 000 $ de plus qui s'est ajouté aux travaux actuels, je pense que ça démontrait que les prix qu'on avait eus dans le passé répondait vraiment à la situation. Le carrefour giratoire de la route 111-117 en direction du secteur Sullivan sera similaire à celui que vous voyez ici derrière moi et qui relie la route 117, la 3e avenue, ainsi que le boulevard Barrette. Il y aura donc 2 voies à chacune des entrées du carrefour ainsi qu'à l'intérieur de l'anneau. L'entrepreneur a été choisi. Par contre, il n'a pas fourni son calendrier des travaux parce que ça fait pas longtemps que le contrat a été signé avec lui. Qu'est-ce qui va être fait cette année? Quand ça va commencer? C'est l'information que le ministère ne possède pas actuellement. Pendant les travaux, les automobilistes doivent s'attendre à ce que la circulation soit perturbée. Des voies de déviation seront érigées. André Audet, RNC Nouvelles, Val-d'Or.
Une dizaine de membres du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec étaient présents ce matin pour une action de visibilité au centre de services à Rouyn-Noranda. Ils ont laissé des drapeaux, des collants et ont peinturé un panneau pour se faire voir et entendre. La SFPQ exige entre autres des hausses salariales de 3 $ de l'heure par année sur 3 ans. On revient dans le monde de la santé. Le cri du cœur de Stéphanie Alain, cette mère de famille atteinte d'une forme de cancer rare, a trouvé écho. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, confirme que lui et son bureau ont pris en charge le dossier. On est sûr de son côté que la demande pourra se rendre au cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, et que la décision de la RAMQ pourra être renversée. Rappelons que la RAMQ refusait de couvrir les frais standards d'un traitement expérimental disponible à Calgary, en Alberta, selon Stéphanie Alain. Au culturel, les radios commerciales canadiennes doivent diffuser 5 % de musique autochtone. C'est du moins ce qu'une pétition lancée hier par Lithium ainsi que l'entreprise Mascusam réclame au CRTC. Je me suis entretenu avec Mathieu Mackenzie, le producteur du studio Macusam. D'entrée de jeu, pouvez-vous un peu nous expliquer clairement en fait, les visées de cette pétition-là qui met de l'avant un enjeu qui, si je le comprends, n'est pas récent, là? On trouve que c'est très difficile de véhiculer de la musique autochtone dans les radios privées, commerciales, à travers le Québec puis à travers le Canada même, je dirais. Fait que nous, on a déposé un mémoire pour sensibiliser le CRTC face à ces difficultés de diffusion qu'on a actuellement. Nous, on a des artistes, beaucoup d'artistes autochtones au Québec, on n'est pas capable de rentrer nos musiques dans les radios. C'est très difficile. Tous ces artistes-là, ils ont du talent. Quand on va dans des salles de diffusion, c'est dur de vendre des billets quand tu n'es pas diffusé à la radio. On a besoin des radios. On a besoin du soutien dans cette démarche qu'on est en train de faire. En date d'aujourd'hui, vous sentez l'appui des communautés, sentez l'appui des Québécois, des Canadiens derrière vous là, au sujet de cette demande-là? Je te dis une chose. Depuis 1 an, 2 ans, je sens l'appui. Vraiment, vraiment, vraiment. Je sens que les gens, ils veulent découvrir. Ils veulent nous donner cette place-là qu'on mérite, je crois. La démarche se fait dans un esprit de réconciliation musicale, réconciliation avec cœur, avec amour. On ne fait rien avec les poings fermés, là. En entendant ces musiques-là de plus en plus dans nos oreilles, justement, selon vous, ça peut inciter des jeunes filles, des jeunes garçons ici, des communautés éloignées, comme ici en Abitibi-Témiscamingue, à vouloir se lancer là, dans une carrière artistique, musicale? Nos enfants, ils ont besoin d'entendre ces musiques-là. Quand ils l'entendent à la radio, dans les radios commerciales, un Laurent Nicoué, un Elie Sapi, ça rallume la flamme autochtone, la fierté autochtone. On connaît l'histoire des pensionnats puis tout ça. Nous, on a besoin de soutien pour rallumer cette flamme-là, cette fierté autochtone-là qu'on a perdue dans l'histoire pour nos enfants. Et au sport, la Coop de l'arrière-pays ouvre une première station en Abitibi-Témiscamingue. Elle déploie ses activités à la forêt récréative de Val-d'Or. À l'inventaire déjà disponible en location à la forêt récréative s'ajoutent maintenant d'autres planches à pagaie, des canots, des kayaks, ainsi que plusieurs types de vélos. La forêt récréative de Val-d'Or a été ciblée comme partenaire pour ce projet pilote en raison de ses normes rigoureuses en matière de sécurité. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue, pour ce soir et cette nuit, il y a une veille d'orage violente sur tous les secteurs avec un minimum de 15 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est toujours des averses avec des risques d'orage sur le territoire. On parle d'un maximum de 21 degrés pour l'Abitibi et de 19 degrés pour le Témiscamingue. Et en aperçu pour la journée de vendredi, on parle d'un maximum de 22 pour l'Abitibi et de 23 pour le Témiscamingue. Il y a une veille d'orage violent sur tous les secteurs également. Et voilà, c'était vos informations régionales. RNC Média Abitibi-Témiscamingue prend acte de la décision de Meta de bloquer l'accès au contenu d'information des médias canadiens dès aujourd'hui. Pour continuer de vous informer, nous se tournons donc vers d'autres réseaux sociaux comme X et YouTube. En plus de vos bulletins de télé, on vous invite à continuer de nous informer sur nouveauabitibi.ca. Sur ce, bonne soirée.